Et il n'y a qu'Élodie qui n'est pas là. Rose Samba, elle est devenue portière, en plus de ce qu'elle fait comme protocole. Et puis la sœur Victoire, c'est toi, non? Victorine. Ah, Vito, Oui. je dis, ne parlons, il n'y a que Victorine puis Victoire. Victorine, elle est quand même vous. Voilà. Donc, Monique, tu as deux portières qui s'ajoutent aux autres. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous restez, on va vous rencontrer. Si Dieu fait grâce, je vais vous donner la liste des démonologues dimanche prochain. Et ainsi de suite. Acte chapitre 14. Vous y êtes dans les versets 21, 22 et 23. Qui a trouvé? Dans le peuple, qui a trouvé? Bon, je vais dire pourquoi on aille un peu vite. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Vous levez la tête. Dans ces quelques versets que je viens de citer, une bonne église, ou bien celle qu'on peut appeler une église biblique, qui est basée sur la parole de Dieu. Si vous lisez entre les lignes, au moins on peut trouver 5 fonctions. 5 fonctions. Quand ils eurent évangélisé cette ville, voici une première fonction. Et cette fonction, on l'appelle souvent la fonction d'entrée. Quand il y a une fonction d'entrée, quand il y a une porte d'entrée, ça veut dire qu'il y a un lieu pour avoir, il y a un passage pour avoir accès au lieu. Vous êtes d'accord? Donc la première fonction de l'Église, c'est de faire entrer les gens dans le royaume, dans son ambassade ici-bas, dans ce lieu-là, ce local. C'est ici qu'on vient pour se préparer pour le ciel. Toutes les informations relatives au ciel, c'est ici qu'on vous les donne. Et nous sommes en train de recevoir avec lui le thème, les voies. Eh mes amis, les voies divines. Les voies divines. Tu vas aller au ciel. Jésus a dit que tu dois passer par le chemin. Et ce chemin-là a des vérités. C'est là que plusieurs ne restent pas, malheureusement. Là, il vient avec 2 fois, on lui dit non, il faut les aimer. À la vérité, il venait. Donc, dès qu'il croise ce panneau, laisse la deuxième, prend la première. Pas forcément la première. Elle peut ne pas être légale. C'est-à-dire, on peut avoir la première comme une concubine, et la deuxième, on peut la marier normalement. Vous ne voyez pas ça? Donc, quand la vérité te dit, quoi? Libère une. Il y a un choix à faire, non? Voilà. Mais par les différents conseils que Dieu donne, on va t'aider à garder celle qu'il faut garder. Si c'est la première que tu nous dis, mais elle est fatiguée, tout ici là est plat. Mais qui a aplati ça? C'est toi. Donc on va t'aider à la garder quand même. Là c'est la vérité aussi. Si tu acceptes, alors du chemin, tu vas passer par la vérité et puis avoir la vie. De sorte que si quelqu'un te menace dehors, là, il menace qui? Il menace Dieu lui-même. Un enfant de Dieu qu'on menace. S'il ne l'est pas de nom, c'est Dieu qu'on menace.
Je ne vois pas ce qui peut te détruire si vraiment tu es en Christ. Si tu vis en Christ. Si tu vis en lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi, c'est Jésus-Christ. Moi, souvent, j'ai peur de chanter. C'est un cantique, non? Ce chant. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est pas gratuit, hein? Ou bien, quand tu dis ça, tu n'as pas peur de dire ça. Là, tu vas dire ça tout de suite, tu vas aller calomnier. Donc, il faut avoir peur. Il y a des chants même là, il ne faut pas les chanter. Jusqu'à ce que toi-même là, par le chemin, la vérité, tu aies la vie au moins. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Qui vit alors? Le texte dit quoi? C'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit en toi là, tout de suite, il va aller calomnier. Mais répondez-moi. Ah. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. À sa tête. Après le message, ou le chant. Jésus commence à insulter les gens. Donc, ce qu'on va amener, c'est au fur et à mesure que je vais aller dans les fonctions de l'Église. Et la première fonction, si elle est ratée, c'est terminé. Il y a un petit garçon qui a dit, quelqu'un lui a posé la question. Il lui a dit, qui seras-tu si tu es devenu grand ou bien quand tu vas grandir? Qui seras-tu? Et puis il a dit, je serai un gangster. Il est d'accord? Oui, il a dit, je serai un gangster. Heureusement qu'il n'a pas terminé la phrase. Si c'est un gangster qui me gagne le premier. Allez, si c'est quelqu'un qui l'enrôle tout de suite et qui le conduit dans un fumoir, c'est fini, ça lui a pris un coup. Ou on envoie dans un milieu où les jeunes filles là, se mettent nues. Vous voyez pas ça le danger? Se mettre nues, mettre des produits sur les lèvres, bon, avec des boucles que vous savez, mais c'est fini. C'est terminé. Mais si c'est un enfant de Dieu, dépouillé, sanctifié, qui marche dans la sanctification, qui est sainte. Donc, ce garçon-là, ou bien cette fille-là, deviendra qui? Deviendra comme la personne qui l'a gagné au Seigneur. La première fonction. Et c'est à cette étape-là que beaucoup retournent et ils abandonnent la foi. Parce que quelqu'un les a heurtés. J'ai déjà fait une image ici, dans un témoignage, une directrice de banque LGB du plateau, elle l'a invitée dans une église. Et quand elle est arrivée, c'est à la porte là que tout a été gâté, la fonction d'entrée. Donc, quand elle est venue s'asseoir, quelqu'un s'est avancé et lui a dit, prière, pardon, tu sais où on dirait, bon, bien. Ah, non, laisse ta chaussure, c'est juste une minute. Voilà, bien. Voilà, bien, voilà. Maintenant, tout fonctionne. Donc, on suppose qu'elle est assise. Et puis, ta robe là, fais monter ça légèrement. Ça va monter, donc, voilà, monte un peu. N'écris pas derrière là. Voilà. Puis il y a une portière qui est venue et qui a tiré ça, qui a jeté un pack dessus. Vous voyez pas l'image? Vous voyez pas ce que j'explique? Voilà la place. Mais dès que ça s'est passé, Adam s'est levé. Il dit, il y a quoi? C'est où ici là? C'est quoi? Elle nous a dit au roi, puis c'est dans la colère qu'elle est partie. La porte a commencé à détruire le travail du Seigneur. La première fonction par laquelle on entre pour recevoir, c'est perturbé. Pourquoi? Laissez-la avec elle, ce qu'elle a porté comme mini.
C'est la parole de Dieu qui va venir corriger ça. Où est pas ça? Tu sors là-bas. L'évangélisation, c'est la porte d'entrée. Tu vas dans le quartier. Chez nous, là, on ne fait pas veiller de minuit. Tu as tout le temps de donner les détails. Il te pose la question. C'est pas une étude biblique dans ça là. Ce n'est pas à dire aux gens. Ou on ne fait pas anniversaire. Qui t'a dit qu'on ne fait pas anniversaire? Tu as dit des choses que tu n'enseignes pas d'abord. Oui, cette première fonction-là va être obstruée par notre façon de faire. Comment on témoigne? Sur nous, quand une femme vient ici, elle doit se voiler. Hein? Là-bas, elle n'est pas encore arrivée. Elle va venir ici. Je te pose la question, non, mais voilà la première fonction de l'Église. La première porte. Donc, on n'enseigne pas dehors. C'est mercredi, là, venez, on va vous enseigner. Oui, c'est ici on enseigne. On ne met pas le bout d'oreille. Tu as dit là, ça a changé? Je te pose la question. Ça n'a pas changé. Prends le texte biblique. Je connais une femme. Elle a écouté ce message. Maman témoin. Elle était dans notre cours. On n'a pas fait un bâtiment à étage, Banco 2. Elle est en bas. Elle sous la maison. Son mari est diable. Et les boucles d'oreilles, quand elle veut les mettre là, c'est le long, ça tombe sur ses yeux. Quelque temps après, cette femme qui a entendu l'évangile, c'est Dieu qui s'est occupé du reste. On ne l'a pas obligé. C'est couché, en train de faire la sieste. Là. On a entendu un cri. Elle criait dans son salon là-bas. Les gens là, on a pensé qu'il y avait un problème, une situation quelconque. On arrive, mais elle est en train de ronfler, elle est en train de dormir. Et c'est dans ça qu'elle a sursauté, elle s'est réveillée. Et puis les mamans lui ont demandé, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Madame Aouti, non? Voilà, ça s'appelle Madame Aouti. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Elle dit, je dormais, et puis c'est comme si quelqu'un venait mettre des kilos sur mes deux oreilles là. Quand vous voulez 1 kilo de riz, vous voyez le poids du kilo là. Dans le poids du kilo là, ça a commencé à déchirer ses oreilles. Et c'est comme ça qu'elle a crié. Vous enlever ça, c'est de l'esclavage. On a ouvert la Bible, c'est écrit, quand vous lisez le livre de Deutéronome et bien d'autres livres, vous allez voir que tant que tu n'es pas esclave, tu ne peux pas mettre ça. Donc vous voyez que c'est le Seigneur qui fait le reste. Ça, c'est cette première porte. Toi, dis aux gens, Jésus t'aime, laisse-les entrer. Et puis ici, la parole de Dieu va casser leur carapace, va les dépouiller. Si tu veux, tu ne veux pas, c'est déjà passé, le message est passé. Ça est dans ta tête. Et ça t'attend le jour du jugement. Dieu va te juger. Pour comprendre ce que je dis, regardez Romains chapitre 2. Romains 2, versets 11 et 12. Je vais m'arrêter là. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, pourquoi on va embêter les gens? Annonçons-leur l'évangile. Les Écritures disent quoi? Si quelqu'un a commis un péché sans la loi, est-ce qu'on va le juger avec la loi? Non. La Bible dit que lui, il ne sera pas jugé, il périra. Donc il n'a pas l'espoir d'aller où il veut aller. Non. Son jugement est plus facile. Tous ceux qui ont péché sans la loi, ils seront jugés avec la loi, par la loi, non, périront, ils vont mourir. Ils vont aller en enfer. Maintenant, ceux à qui on a annoncé l'évangile qui ne veulent pas, lisez la suite, vous allez voir. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui
la mettent en pratique qui seront justifiés. Car les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Pourquoi? Il dit, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leur pensée, s'accusant ou se défendant tout à la tour. C'est ce qui paraîtra au jour de mon évangile, où Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Donc, bien aimé, regarde derrière toi. Il y a des chaises qui doivent être occupées. Nous invitons tout le monde. On a invité un ici, et cet homme-là, après tout le message qu'il a entendu, il a opté d'aller au-delà de 6 femmes. Il en avait 4 quand il était arrivé. Il est passé à une 5e. La 6e, c'est quand il est sorti d'ici. Qui fait le reste? Qui s'occupe de juger le reste? Ce n'est pas nous. Non, on te donne l'évangile. Mais pour que les gens aient accès à l'évangile, ils doivent venir ici. Ça, c'est la première porte. C'est la première fonction de l'Église. Le reste, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Bien aimé, la première activité d'une Église qui est biblique, c'est d'annoncer l'Évangile. Ce n'est pas d'enseigner. On enseigne dedans pour que tu saches évangéliser dehors. On n'enseigne pas dehors. Prenez même Acte 5, 42 et 1. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. Regardez bien le texte. Ça ne prend pas par l'évangélisation. D'enseigner et d'annoncer. Donc, quand les gens viennent, on doit les instruire. Pourquoi plusieurs ne viennent pas? C'est parce qu'on s'en va dire aux gens, ça là, on ne le fait pas chez nous. Il y a un chez toi. Excusez-moi. On n'a pas un chez nous. Ici, là, c'est le lieu de culte. C'est le lieu où Dieu veut avoir tout le monde. Et quand chacun vient, il entend. Il y a l'annonce de l'évangile. Ça crée soit la substitution ou l'addition. La substitution ici, il n'est pas d'accord. Non, la substitution ici, tu es venu avec 2 femmes. Ça va t'enseigner à enlever 1, moins 1. Et l'addition ici, ton habit là, c'est court. Il faut ajouter un tissu. Il faut ajouter. Il faut descendre un peu. Maintenant, si tu ne peux pas ajouter, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tu n'es pas en train de marcher dans les voies. Voilà. Les voies divines dont nous parlons. Si Dieu dit que tu ne voudras pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit cautionner ça? Non. On doit s'accorder pour désapprouver ça. Dans l'amour, bien entendu. Mais l'amour aussi n'est pas une séduction. Vous ne voyez pas ça? Il ne faut pas séduire les gens quand on doit leur dire la vérité. On doit dire la vérité. Mais on doit savoir dire cette vérité. Donc, vous voyez que je n'ai pas pris assez de temps parce que je veux d'abord passer en revue les 5 fonctions de l'Église. Donc, la première fonction, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la fonction d'entrée, c'est-à-dire l'évangélisation. Quand vous revenez à votre acte 14, il y a du travail à faire, mais avant tout ça, quand ils eurent évangélisé cette ville, vous voyez, il y a un et, une conjonction de coordination. Et, on a fini d'évangéliser. Il y a quelque chose à faire? Oui, et. Jusqu'au verset 23, c'est de ça que nous avons parlé. On t'a annoncé l'évangile, c'est bon. Mais on doit t'amener à quoi? Regardez, au discipolat. C'est là que les gens crient. Parce qu'ils viennent avec des choses qu'ils doivent abandonner. Mais ne craignons pas de dire la vérité aux gens. Je me répète, Jésus a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu n'aimes pas la vérité, c'est fait de toi.
tu es fatigué, chargé, et le Seigneur t'a fait la grâce d'être là. C'est lui qui nous attire. Et quand on vient dans sa maison, on fait ce qu'il nous demande de faire. On ne dit pas, j'étais dans une autre église, là-bas, je connais une église qui encourage ça. Devant la porte d'assise, la femme ne s'est pas maquillée, on va te mettre un homme, on va te maquiller d'abord. La raison pour eux, c'est quoi? C'est que notre Dieu, il est grand, il est beau, c'est-à-dire c'est lui qui a fait tout ça. Pourquoi on ne peut pas mettre ça avant d'entrer? Pourquoi? On te met à côté, et puis si la robe là, c'est comment dire, la jupe tombe, on tire ça, on envoie ça vers tes seins. Ça doit être mini. Voilà. Il y a un coin où on fait ça. Vous voulez qu'on ouvre un coin pour faire tout ça là, ici? Hein? Je ne vous entends pas. Non. Si Jésus nous a dit cette année, nous sommes ses amis, faisons ce qui plaît à notre ami. Et non à quelqu'un qui est dehors. Les gens du dehors vont t'apprécier, ça c'est vrai. Parce que vous avez le même esprit, vous avez le même maître. Mais ceux qui n'ont pas cet esprit vont condamner ce que tu fais. Et ça va nous amener à comprendre que, effectivement, dans une église locale, s'il y a des brebis, il y a aussi le contraire des brebis, les boucs. Vrai ou faux? Les deux sont dedans. S'il y a livreur, il y a le contraire aussi de livreur, le blé. Donc tout est là dans l'église. Maintenant, si tu dois regarder à l'ivraie ou au bouc qui fait une parole, c'est que tu n'as rien compris, tu vas fuir l'église. Et là-bas, encore ça t'attend, un autre bouc va te cogner, tu vas sortir. L'autre va te cogner, tu vas sortir. Finalement, tu vas faire le tour du monde. Oubliant que le bouc doit faire son travail là où tu es et la brebis doit faire son travail là où tu es. Et c'est à la fin que le Seigneur s'occupe de la séparation. Pour l'heure, chaque acte que nous avons posé, que ça n'aille pas à l'encontre de la parole de Dieu. Faisons tout pour dire simplement aux gens, Jésus t'aime. Je vous dirai la suite après. C'est tout un travail que nous voulons mettre en place. Dites-moi, si dans une famille, il y a des enfants, ça commence par qui? Par l'homme et la femme. Et puis s'il n'y a pas de stérilité, effectivement, ça va de soi que les enfants naissent. Donc vous verrez que dans une église normale, il y a le père, il y a la mère et il y a les enfants. Et du côté des enfants, on va découvrir qu'il y a un qui est garçon et l'autre qui est fille. Maintenant, quand vous prenez l'homme, vous allez voir que l'homme en tant que tel, il peut être travailleur, vrai ou faux? Ou il peut être le contraire de travailleur. Hein? Oui, c'est pas un chômeur. Il ne fait rien. Ou ton mari travaillait, puis avec le temps, il chôme. Donc, celui qui chôme là, il est entré où? Il est où maintenant? Il est dans une église, non? Et comme il est dans cette église, il faut une structure pour le prendre en charge. C'est tout ça qu'on va expliquer un peu. Maintenant, quand vous prenez, surtout l'homme encore, s'il est malade, vous voyez que là, ça nécessite encore une autre prise en charge. Dans la prière, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Prenez la femme, elle peut être mariée, ou bien elle peut être une femme qui n'est pas mariée. Donc quand elle est mariée, c'est déjà bon. Quand elle n'est pas mariée, les conséquences sont où? Vous voyez, ses yeux vont se promener dans la salle. Vous voyez pas ça? Elle se dit, ah Seigneur, envoie un homme. Envoie un homme parmi nous. Ma prière, c'est qu'un homme vienne cette semaine. C'est pourquoi, selon vous, et aidez-moi. C'est Chantal, c'est moi qui parle. C'est que elle doit trouver un mari. Elle doit trouver un mari.
Si elle te voit de mari, elle va convoiter. Elle va convoiter. C'est Dieu à commencer. Oui, elle va convoiter les autres. Et tout ça, l'Église doit prendre ça en charge. Et quand un enfant est né, et que l'enfant n'arrive pas à le scolariser, vous ne voyez pas? Donc, tous ceux qui s'assemblent là, tout ce que Dieu va attirer là, il y a un travail à faire par rapport à chaque quantité. Homme, il est marié. Homme, il travaille. Homme, il est célibataire. Il est dangereux. Homme, il est quoi? S'il est célibataire, elle dit qu'il est dangereux. Pas forcément, hein, ça ne va pas de soi. S'il est célibataire, il va commencer à poser tacle aux filles qui arrivent. Oui, il faut une prise en charge. Jusqu'à ce qu'on arrive au verset 23, vous allez voir que Dieu va mettre une structure qui va veiller sur tout cet ensemble et que nous soyons toujours dans la voie divine. Autrement dit, il ne nous appelle pas cette année des amis. Ce n'est pas ses amis. Donc ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, s'il y a des corrections à faire, si on doit se ranger, si on doit se conformer à la parole de Dieu, on le fait. Et parmi nous, ceux qui sont mûrs, vont être comme ces tuteurs-là qu'on va annoncer bientôt. Alors quand un mûr, c'est vers lui on va. Car il est écrit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Non, les deux vont tomber plus facilement dans le trou. Quand tu es venu, et il y a une manifestation de la vie d'un sorcier dans ta vie. Et qui peut t'aider? Un ancien. Si tu vas vers quelqu'un qui n'a pas encore le Christ, c'est terminé, ta situation va se compliquer. Donc, je termine en disant, une bonne église a 5 fonctions. Et la première fonction, on l'a appelée la fonction d'entrée, c'est-à-dire l'évangélisation. Donc, allons et comme des sages qui vont s'emparer des âmes, disons aux gens, tu es fatigué, tu as un souci, qu'est-ce qui ne va pas, viens, on va prier pour toi. Le reste de la foule, mais c'est ça. Bien aimé, c'est un effort que j'ai fait pour vous dire ça. Un bébé qui vient, qu'on a mis au monde, le bébé, soit on ne l'a pas encore mis au monde, s'il vous plaît. Dans la première étape, on appelait quoi? L'embryon. Il devient un fœtus. Après, un bébé, il n'est pas encore né. On va commencer à l'habiller les gens là-bas. Non. Mais pourquoi? Quelqu'un met ses pieds là qu'on ne parle pas de Seigneur. Tu veux l'habiller déjà? Il y a des étapes qu'on est obligé de suivre. Jusqu'à ce qu'on commence à l'habiller. Qui veut être tué demain? Un brigand ou un enfant de Dieu? Tout dépend de celui qui va t'encadrer, de quelqu'un qui va te suivre. C'est tout. Je demande aux personnes que je viens de nommer tout à l'heure de s'avancer. Monique, Victorine, Rose Samba. Il y a 2 qui sont absents. Donc, vous voyez que ce qu'on vient de dire touche à votre ministère. Allez, nous, on va aller dans les billets, et les gens vont passer par là pour les lignes. Et c'est le lieu de vous dire qu'on avait entamé une formation au niveau des portiers. On va revenir sur ça et puis évoluer. Bien aimé, regardez-moi. Quand les âmes vont venir, qui va les faire asseoir? Oui, hein? Je sais pas. Ah, c'est le prix qu'on te dit. Et toi? Maintenant, si tu demandes à quelqu'un qui vient devant, qui ne veut pas, quel est toi tu fais? Tu lui dis, votre place est devant. Et puis il dit,
moi je préfère me cacher. Qu'est-ce que tu fais? Donc pour l'heure, on fait quoi? Il veut se cacher, il veut se cacher. Ah, dans tous les cas, il est entré, il est là. Il peut rester derrière. On fait ça. Non, 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 surtout ici, là. C'est devant que tu dois t'asseoir. Demain, il va venir ici. Donc, vous voyez que si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est tout. Moi, je parle pas. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Le pourquoi? Tu commences à comprendre un peu, non? Voilà. Tu vois? L'église va se lever. On va venir à la porte d'entrée. On se lève, c'est ouvert, et on va venir nos filles. À deux qui ne sont pas là. Et nous prions pour que, comme 2 ou 3 hommes s'ajoutent à eux. Si Dieu fait grâce, dimanche prochain, on va te donner le nom des 2 ou 3 hommes qui vont s'ajouter à vous. Nous allons prier. Ce que Dieu veut, c'est que tous nous soyons en lui, en Christ, devenir de nouvelles créatures. Mais comme on le sait, l'annonce de l'évangile est une occasion pour Dieu de faire entrer ses fidèles, tous ceux qui arrivent pour devenir ses fidèles. Donc, à cause de cela, nous devons être sages à la porte. Car le fruit de l'évangélisation dépend en grande partie de nos filles qui sont là, de leur ministère. On va élever la voix ensemble et nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce infinie, tu nous as fait la grâce, Jésus-Christ de Nazareth, d'avoir nos filles. Et nos filles, c'est toi qui les as consacrées, oui, à être là devant la porte. Et dès que les âmes arrivent, dès que ceux que tu as suscités arrivent, ce sont elles que tu as mis à la porte, qui vont se relayer. Jésus, merci de nous les avoir donnés et merci de les consacrer à toi. Nous te bénissons, nous te rendons culte, nous glorifions ton grand nom, car tu es en train de nous apprendre à marcher dans tes voies et tu es en train de nous amener à comprendre qu'un ami fait toujours plaisir à son ami, fait la volonté de son ami et il le fait, oui Seigneur, dans la connaissance parfaite. Merci de nous aider à aller en eau profonde, oui, à travers nos filles qui sont là, bénis-les et accorde-nous ta grâce, ta gloire. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.